Bienvenue bonjour ou bonsoir selon votre localisation et bienvenue à ce webinaire d'introduction à Edge. Ce webinaire est co-organisé avec l'appui de la Société financière internationale par les partenaires de la certification Edge, JBCI et le média du secteur du bâtiment construction 21 et le cabinet Smart Green Shift. Bon, avant de commencer, je voulais vous faire quelques notes sur notre webinaire. Le webinaire est en cours d'enregistrement et qui sera plus tard publié sur la chaîne YouTube. Et aussi, pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions, soyez libre d'utiliser la fonction question-réponse pour poser des questions. À propos de Smart Green Shift, Smart Green Shift est un cabinet de conseil sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Shift travaille en collaboration avec JBCI pour fournir aux clients Edge des services de certification Edge à guichet unique, c'est-à-dire un service de conseil d'expert Edge ou un service d'audit d'un auditeur Edge. Le plan de la présentation sera réparti en 3 grandes parties. La première partie va traiter de la compréhension du système de la certification Edge en 3 points, c'est-à-dire qu'est-ce que Edge, les champs d'application de la certification Edge et aussi un aperçu sur les 3 composantes du système de la certification Edge. Ensuite, la deuxième partie sera axée sur les opportunités professionnelles et des affaires que vous offre la certification Edge. Et enfin, la dernière partie va démontrer les bénéfices de pourquoi choisir la certification Edge pour vos projets de bâtiments durables. Qu'est-ce que Edge? Alors, en anglais, c'est Excellence in Design for Greater Efficiency. Donc, en français, excellence dans la conception pour une plus grande efficacité. Ça, c'est la définition du terme Edge. Alors, la Société financière internationale, qui est un membre du groupe de la Banque mondiale, a créé Edge pour relever les défis auxquels sont confrontés les marchés émergents et en réponse aux besoins d'une solution mesurable, c'est-à-dire que pour prouver le bien fondé et financier de la construction verte. Alors, Edge a elle-même est un système de certification des bâtiments verts ou écologiques qui est axé sur l'amélioration de l'efficacité des ressources. Edge aussi permet aux équipes de conception, aux maîtres d'ouvrage, d'évaluer les moyens les plus rentables d'intégrer des actions telles que l'économie d'énergie, l'économie de l'eau ou des matériaux intrinsèques dans l'énergie intrinsèque dans les matériaux, donc dans leur projet de bâtiment. Alors, ici, nous allons un peu discuter les champs d'application de la certification Edge. Premièrement, pour Edge, un bâtiment est défini comme une structure conditionnée, c'est-à-dire chauffée ou refroidie, ou ventilée naturellement avec au moins un occupant équivalent à temps plein, avec une superficie de construction minimale de 200 mètres carrés. Et pour Edge, toujours une maison individuelle et une maison unifamiliale détachée, ce qu'on appelle également les résidences isolées. Alors, et pour cette catégorie, il n'y a pas d'exigence de superficie minimale. Alors, Edge peut aider à certifier plusieurs types de bâtiments. Et l'application à elle-même, Edge, est actuellement divisée en 6 catégories de bâtiments, dont la première est les maisons. Dans cette catégorie sont inclus les appartements ou les maisons individuelles. La deuxième est le secteur hospitalité. Alors, dans cette catégorie, nous avons les hôtels, les centres de villégiature ou les appartements avec services hôteliers. Alors ici, on classe comme que les hôtels sont supposés des séjours plus courts je veux dire,
utilisation professionnelle. Tandis que les centres de villégiature supposent ici des séjours plus longs et une utilisation pour les vacanciers. Alors, les appartements avec services hôteliers sont des appartements meublés de style résidentiel avec des services inclus tels que l'entretien, le nettoyage régulier, la blanchisserie pour les résidents. Et en troisième catégorie, nous avons les commerces. Et dans cette catégorie sont considérés les grands magasins, les centres commerciaux, les supermarchés, petits commerces de détail alimentaire et grande distribution non alimentaire. Bon, en outre, on a les industries légères, telles qu'une unité de fabrication de vêtements, les entrepôts tels que l'installation de stockage ou pour stockage en général. Comme ça. Et en quatrième catégorie, nous avons les bureaux. Ensuite, les hôpitaux en cinquième catégorie. Sur cette classe sont considérés les maisons de soins infirmières, les hôpitaux privés, publics et universitaires ou les hôpitaux multispécialités, aussi les cliniques ambulatoires ou centres de diagnostic ou hôpitaux ophtalmologiques et dentaires. Et enfin, dans la sixième catégorie éducative, nous avons les préscolaires et écoles maternelles qui font référence ici aux écoles de jeux informels. Et les écoles aussi font référence ici aux écoles formelles, c'est-à-dire du primaire jusqu'à la terminale. Et les universités font référence ici aux établissements d'enseignement supérieur qui suivent les années scolaires, tels que les collèges, les campus universitaires. Bon, et les installations sportives, on comprend ici que les stades, les gymnases autonomes, par exemple. Et autres établissements d'enseignement, on peut inclure dans cette sous-catégorie, par exemple, les centres de formation professionnelle ou les centres de formation en général, ou des lieux de culte aussi, c'est-à-dire que les mosquées ou bien les églises aussi. Alors, enfin, au fil du temps, la société financière continue à ajouter des types de bâtiments. Donc, si vous ne voyez pas votre type de bâtiment répertorié dans l'application Edge, alors veuillez contacter la Société financière internationale à l'adresse affichée à l'écran, car il peut y avoir une solution de contournement pour votre projet. Alors, je venais de discuter un peu sur les différents types de bâtiments dont Edge peut certifier. Maintenant, on parle ici des types de projets que Edge peut s'appliquer. Alors, de nombreux types de projets différents, qui sont différents, plus des nouvelles, à part des nouvelles constructions, Edge aussi peut les bâtiments partiels. Par exemple, une partie d'un bâtiment peut demander la certification Edge. Par exemple, un magasin dans un centre commercial ou un bureau dans un immeuble de bureau peut demander la certification Edge. Et les bâtiments existants aussi peuvent aller demander la certification Edge. Alors, je vais ici discuter les trois grandes composantes du système de certification Edge, qui est le logiciel, la norme mondiale et la certification en elle-même. Alors, Edge est composé en trois grandes composantes, à savoir un outil gratuit à partir du web, donc il va vous servir soit à la modélisation, l'auto-évaluation et des projections financières. Ensuite, on a une norme pour quantifier les impacts que nous allons en discuter. Enfin, on a un label ou un label vert ou un certificat. La première composante est le logiciel Edge qui est gratuit, qui est basé sur le web, à partir du web. C'est-à-dire, vous pouvez avoir accès à partir de votre portable ou à partir d'un tablette, de vos tablettes ou de votre ordinateur via l'adresse edgebulletin.com que vous voyez en ligne. Alors, avec cet outil, avec Edge, les équipes de conception, les propriétaires de projets peuvent... Pardon, les équipes de projet peuvent estimer des stratégies, peuvent comparer et estimer les stratégies de conception ciblant à la réduction de la consommation énergétique, la consommation de l'eau ou les énergies intrinsèques dans les matériaux.
Alors, le logiciel contient des données contextuelles, c'est-à-dire que quoi, ça prend en compte la vie locale, les codes locaux, c'est-à-dire que la pratique des constructions, les coûts des services locaux et les coûts des services publics et le climat aussi. Bon, les économies sont spécifiques à l'emplacement du projet car la base de référence varie en fonction de la ville que vous allez sélectionner. On va essayer de faire une démonstration rapide du logiciel. Comme tantôt, vous pouvez voir, j'espère que vous voyez mon écran, vous pouvez voir Edge, l'accès à Edge Building, edgebuilding.com, comme je disais tantôt. Alors ici, le logiciel aussi a plusieurs langues, vous pouvez le voir ici. On a plusieurs langues, on peut choisir la langue qui nous concerne sur le français. J'ai choisi le français, alors je passe là, vous pouvez cliquer et pour avoir aussi le logiciel, on clique application. Et à partir de l'application, nous avons, vous pouvez soit vous inscrire, si vous n'avez pas encore un compte, c'est gratuit, ou vous pouvez aller directement dans un compte déjà existant, comme c'est le cas présentement. Alors, comme vous voyez la mise en page, Edge nous permet de certifier les projets, c'est-à-dire qu'elle permet aux développeurs, aux propriétaires dans tout le monde entier de pouvoir construire vert. Vous allez m'expliquer en temps, je vais regarder parce que je fais la démonstration sur un écran différent. Alors, Edge aussi en plusieurs langues, ça j'ai mentionné déjà, c'est ça, vous pouvez voir ici, dans plusieurs langues là, vous choisissez la langue qui convient à votre région. Et ensuite, comme je disais, Edge peut certifier les bâtiments dans le monde. Si vous regardez ici, vous allez voir. Et les bâtiments dont je venais de mentionner, les différentes typologies que je venais de mentionner, on peut les trouver ici, dans le menu à gauche, là, où vous trouvez ça dans le menu à gauche, là. Et maintenant, on a les onglets de conception. Vous pouvez voir l'onglet très important. Ben, tous les onglets sont importants, bien sûr. L'onglet de conception nous permet de définir ou bien de concevoir le bâtiment de référence de base. Et ensuite, les autres onglets nous permettent d'améliorer ces bâtiments de référence dont nous avons construit. Alors, pour la démonstration, je vais essayer de concevoir en Côte d'Ivoire un bâtiment hôtelier économe en ressources. Donc, je choisis hospitalité ici, comme vous pouvez bien voir là, et j'ai choisi hôtel qui est là. Le nombre d'étoiles, on peut rester à 5 étoiles pour gagner du temps. Et maintenant, sur localisation, j'ai choisi Côte d'Ivoire, que je venais de mentionner. Et Abidjan, on va laisser Abidjan. Vous pouvez voir là, ça choisi. Le Edge peut servir à concevoir les bâtiments un peu partout dans le monde entier. C'est vrai, c'est prévu pour les pays émergents, mais maintenant, ça couvre un peu toute la planète. Ensuite, vous devez entrer les détails de votre projet, c'est-à-dire qui est très important. Tout ce qui est en astérisque doit être pris en considération. Par exemple, ici, nous parlons d'hôtel. J'ai noté alors quelque chose qui a commencé. Alors maintenant, pour vous aussi entrer vos préférences, tout ce qui est en astérisque, comme j'ai dit, avez-vous l'intention de certifier, vous voulez partager votre projet avec un investisseur, le nom a dit que, est-ce que c'est une formation, c'est pour la formation? Non, pour l'instant. Maintenant, j'entre ici maintenant les détails du sous-projet. Le sous-projet, c'est le bâtiment dont je veux certifier parce que vous pouvez avoir un projet, pour avoir un portefeuille de plusieurs projets. Donc, le sous-projet, c'est bâtiment dans une même ville ou bien dans un même pays pour avoir plusieurs projets. Donc, ici, je vais entrer le sous-projet dont je veux certifier. Et le nombre de bâtiments, c'est un seul, pour juste l'exemple. Et maintenant, à l'étape, c'est important, comme tout ce qui est astérisque doit être sélectionné. Et ici, nous sommes à la phase préliminaire, vous pouvez voir, ça s'affiche en haut là directement, c'est la phase de conception d'un bâtiment neuf. Et l'adresse, on peut mettre, nous sommes à Abidjan, j'ai choisi Cocody par exemple. Et le pays reste la Côte d'Ivoire, on a déjà choisi. Et l'adresse, Abidjan, la ville, pardon, Abidjan.
Bon, une fois que les données ici sont, une fois que vous avez renseigné ces données, vous pouvez maintenant vérifier les caractéristiques de votre bâtiment. Comme ici, nous sommes dans un cas de démonstration, je vais laisser les valeurs par défaut. Mais par contre, je vais quand même choisir 10, je vais aller pour 10 niveaux, un hôtel de 10 niveaux avec 0 bâtiment au sous-sol. Le reste des données, je peux les laisser comme par défaut. Mais je tiens à noter aussi, c'est important, vous pouvez voir ici, en bas là, vous voyez le coût de construction par mètre carré dans votre région. Donc, vous pouvez modifier, c'est bien possible, vous pouvez la modifier si c'est nécessaire pour mais toutes les modifications que vous apportez à ce niveau, vous devez aussi apporter des justifications lors de la certification. La répartition de surface, on laisse tel quel pour juste gagner en temps. Les dimensions aussi, on laisse par défaut, juste pour gagner en temps. Et maintenant, comme c'est un hôtel quand même de 5 niveaux, de 5 étoiles, on tient compte qu'il y aura climatisation et qu'il y aura aussi le chauffage d'eau, le chauffe-eau pour se laver. Et ce qui est important aussi, à noter encore, les combustibles. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne modifiez pas avant la concession, vous pouvez faire la concession et revenir aussi après faire la modification. Donc, vous voyez les prix, les prix, par exemple, d'électricité, de diesel, vous devez modifier si c'est pas, ça ne correspond pas à votre région. C'est pour avoir les résultats plus précis. Et les données climatiques aussi, vous pouvez vérifier pour voir si les données climatiques correspondent à les données climatiques locales de votre région. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez, mais vous devez apporter des justifications. Bon, une fois, après qu'on a saisi tous ces paramètres, c'est vrai, l'interface d'utilisateur semble facile, mais je veux vous garantir que Edge est alimenté par des données et des calculs complexes en background. Et maintenant, après d'avoir saisi ces paramètres de conception, alors les étapes suivantes, maintenant, on peut aller maintenant pour la réduction de l'eau, de l'énergie et des matériaux. De l'énergie dans les matériaux. Ici, là, nous sélectionnons énergie pour ce cas. Alors, ce graphique nous permet déjà de voir le matériel de base. Mais voilà, ce scénario de référence, c'est le scénario que je viens de renseigner à l'étape de conception. Maintenant, ça suit maintenant le... Bon, ça suit maintenant le second scénario. À partir de là, ça, c'est le scénario amélioré que nous allons concevoir maintenant. Donc, premièrement, je dois essayer d'essayer des mesures de stratégie passive, puisque mon but, c'est de pouvoir concevoir un bâtiment économe en ressources. Alors, vous pouvez aussi cliquer, par exemple, sur une mesure, si vous ne comprenez pas bien, pour avoir plus d'explications rapides. Alors, malheureusement, je crois qu'ils sont en travail. On va avoir aussi ici plus d'informations pour avoir accès au guide de l'utilisateur en ligne. Mais actuellement, c'est en travail, on ne peut pas l'avoir. Donc, toutes les mesures, c'est la même chose. Vous pouvez le faire, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Alors, maintenant, je vais aller rapidement pour sélectionner les mesures qui vont fonctionner le mieux pour mon projet. Je tiens aussi à noter que vous pouvez remarquer là que Edge, au lieu de nous suggérer des scénarios parfaits, mais Edge encourage l'exploration, c'est-à-dire que de choisir les différentes options il nous offre les différentes mesures que nous pouvons tester sur notre bâtiment. Alors, comme je disais tantôt, je commence par les stratégies passives, c'est-à-dire que je prends d'abord le ratio, fenêtre sur mur. Alors, et actuellement, vous pouvez voir en bas là, vous avez ça, c'est qui ici, c'est le scénario de référence, ça veut dire conventionnel, c'est 55%. Donc, j'ai réduit ça à 30%. Et aussi, vous pouvez voir, comme je disais tantôt, vous regardez ici sur les deux graphes où il y a beaucoup de consommation d'énergie. Ici, c'est un refroidissement. Ça peut bien se voir là en bleu. Et aussi en vert, c'est la ventilation au plafond, ainsi de suite. Donc, les installations d'équipement, je vous l'ai dit. Donc, maintenant, après que j'ai choisi le ratio fenêtre, bon, je peux maintenant aller je peux encore choisir une autre méthode, une autre stratégie passif qui m'est aussi abordable, c'est-à-dire qui n'est pas aussi cher. Par exemple, un toit réfléchissant. C'est juste peindre peut-être le toit en blanc. L'autre aussi, c'est la ventilation naturelle que je peux choisir. C'est-à-dire qu'on peut aller pour une ventilation naturelle.
normalement, on devait avoir la possibilité de voir l'impact immédiat. Alors, pour avoir l'impact immédiat, il me faut débloquer le machin auto-calculation ici, là en haut, auto-calculer directement. Je peux voir l'impact immédiat sur mon projet dès que je choisis une mesure. Bon, je ne voulais pas le faire parce que comme c'est un logiciel en ligne, ça consomme, ça peut être saturé le réseau. Bon, ensuite, quand j'ai fait la ventilation naturelle, je n'ai pas encore atteint le confort, ça peut se voir, je suis 57%, donc je n'ai pas allé pour un climatiseur, comme je sais, c'est un bâtiment climatisé. J'ai choisi aussi un climatiseur à haute performance. Je n'atteins pas encore l'exigence. Alors, je continue, plus un système de chauffage. Ça, c'est maintenant un système d'eau, de dose sanitaire, puisque c'est un hôtel 5 étoiles. Ensuite, je peux aller maintenant pour le système d'éclairage. Bon, je peux aller, puisque je peux garder le conventionnel, mais aller juste pour un contrôler peut-être les lumières au couloir, dans les endroits publics, voir si je peux atteindre la mesure. Ici, OK, vous voyez, c'est bon. Maintenant, ça change. Vous avez vu là qu'un cocher en vert, ça veut dire que j'ai atteint la mesure d'efficacité énergétique. Je viens de réduire les 20%, j'ai atteint les exigences de Edge. Maintenant, nous pouvons sélectionner les mesures d'eau aussi. C'est la même chose. Je regarde un peu le graphe de ce côté. Ce graphe me fait savoir qu'il y a la consommation beaucoup dans les douches et les éviers de cuisine aussi. Alors, pour cela, j'essaye de faire la même stratégie. Je réduis d'abord la pompe, je regarde d'abord. Vous allez voir, si vous regardez plus bas, vous allez voir valeur scénario de référence, c'est 12 litres par minute. Moi, je propose ici un 6 litres par minute. On voit ce que ça va faire. Ça nous réduit à 10%, qui est intéressant. L'autre point de consommation, c'est au niveau de la cuisine. Donc, je choisis aussi, je vois les éviers ici. Qu'est-ce qui fait dans la référence? C'est quoi actuellement? C'est 10 litres. Je vais pour un 8 litres par minute. On voit, ouais, ça nous a permis aussi d'atteindre les exigences de Edge. Maintenant, le troisième point ici, c'est en fait les matériaux. Cette session calcule la quantité d'énergie requise pour fabriquer les matériaux de construction. Donc, quand je regarde la même scénario, je regarde un peu les deux graphes de scénario et je vais améliorer cela dans le scénario amélioré. Donc, je vais essayer de prendre action. Donc, ce que je fais, je regarde ici, je vois que c'est plutôt la construction intérieure, c'est-à-dire sont des planchers intérieurs, c'est-à-dire que les dalles intérieures. Alors, ce que je fais, je vais tenir la stratégie de conception conventionnelle qui existe, mais ce que j'essaie seulement de juste substituer peut-être 20% du ciment avec, avec 20% d'un ciment alternatif. Cela me permet, ouais, ça me permet d'épargner les 26%. Donc, ici, je viens d'atteindre toute la certification Edge. Maintenant, le plan opérationnel, ça, c'est autre chose. Donc, la barre des résultats, on peut voir ce que ça nous donne au niveau des résultats. Quand on regarde ici, on voit ici que le coût, que c'est que ça, comme valeur qui doit dire que la valeur additionnelle sur la construction, c'est 12 millions que ça augmente. Mais je veux rentrer rapidement sur mon retour. L'investissement sera rapide. Vous voyez ici, là, c'est presque 4 mois maxi. Donc, 3 mois, 6 mois, c'est presque 4 mois. Et pour quelle épargne? Parce que ça, l'épargne, c'est pour beaucoup d'années. On peut le voir ici. L'économie, c'est presque 39 millions tous les ans. Ça, comme ça, c'est pour beaucoup d'années puisque c'est une conception, c'est un patrimoine. Donc, voilà un peu, vous pouvez, comme vous voyez là avec Edge, c'est facile, rapidement, on peut évaluer les retours sur investissement. Vous pouvez aussi essayer vous pouvez essayer vos stratégies, c'est facile. Alors, faire une analyse de rentabilité convaincante pour passer au vert. Alors, essayez dès aujourd'hui, je vous invite à essayer aujourd'hui sur Edge, building.com. C'est gratuit. Vous pouvez créer votre compte et essayer dès aujourd'hui. Donc, nous allons continuer la présentation. Alors, il s'agissait maintenant de la deuxième composante. Je venais de discuter de la première composante qui était le logiciel. J'ai fait une démonstration. Et maintenant, nous passons à la deuxième composante de Edge, qui est maintenant la norme internationale. Ici, définie une norme mondiale, mais tout en prenant en compte les fonctions du bâtiment dans son emplacement. C'est important de noter cela. Et comme on a vu tout à l'heure, alors pour atteindre la norme mondiale, alors un bâtiment doit démontrer que par rapport aux pratiques locales, une réduction projetée de 20% en énergie, 20% en consommation d'eau et 20% en matériaux gris. Alors,
il est aussi à noter que si un budget certifie avec 40% en termes d'économie d'énergie prévue, alors le site obtient automatiquement la certification Edge Advance, c'est-à-dire 40% en énergie, 20% sur les autres. La troisième composante ici, c'est le système de certification. Alors, le système de certification, quand on a fait la première partie qui était essayer de faire la conception, on a passé la norme, maintenant on peut aller pour la certification. Pourquoi aller pour la certification? Je vais essayer de poser ça rapidement. La certification Edge vous permet de débloquer une valeur substantielle pour votre projet. Alors, il réduit les risques pour les investisseurs. Il peut aussi attirer les clients. Il constitue comme une déclaration d'excellence, par exemple, pour les entreprises qui veulent pas, et pour leurs responsabilités environnementales, par exemple la RSE. La certification aussi facilite grandement la promotion de votre bâtiment. Si vous avez l'intention, pour ceux qui souhaitent, par exemple, de louer ou travailler dans un bâtiment vert ou écologique, ou même de ceux qui veulent simplement économiser de l'argent sur leur facture à service public, c'est-à-dire d'électricité ou de l'eau. Je tiens uniquement à dire que de manière unique pour les bâtiments résidentiels, les certificats Edge, non seulement ça répertorie le certificat répertorie les appartements ou bien les maisons individuelles qui ont été certifiées. Comme vous voyez encerclé en rouge là, vous voyez par exemple le nom du bâtiment qui a été certifié. Ou aussi, ça permet aussi au promoteur ou peut-être un propriétaire de montrer au potentiel acheteur pour le promoteur ou au potentiel locataire pour un propriétaire qui veut louer son bâtiment, les économies d'énergie et de l'eau. Vous pouvez voir là 25%, 21% et 36%. Ça sont les avantages de la certification. Alors maintenant, comment certifier votre projet? Nous allons commencer par les rôles et responsabilités clés dans le processus de la certification. Alors, le développeur qui est propriétaire, ou une équipe de projet avec espoir qui comprend un expert Edge que vous voyez en noir, alors ils peuvent ils vont utiliser le logiciel, comme je venais de démontrer tout à l'heure, pour identifier les meilleures stratégies durables pour leur projet. Ensuite, ils vont effectuer une auto-évaluation pour déterminer si le projet répond à la norme Edge. Et ils vont enregistrer le projet ensuite auprès de JBCI dans le cas qui est présent, qui est un certificateur. Ils vont préparer la documentation qu'ils vont ensuite soumettre pour examen à l'auditeur Edge. Alors, je tiens à noter que le rôle P suivant, dans le processus de la certification, est celle de l'auditeur Edge. C'est-à-dire que l'auditeur Edge est un examinateur tiers qui est impartial, alors qui détermine si les mesures mises en œuvre par le projet répondent aux exigences de la norme Edge. Alors, l'auditeur, lui, il examine la documentation soumise par l'équipe de projet et il effectue les visites aussi, les visites des sites pour confirmer que les projets répondent aux exigences de la norme Edge. Et puis, il va soumettre ses recommandations pour la certification Edge, et qui est ici dans le cas JBCI. Ensuite, je tiens à noter aussi que l'auditeur, lui, fait son contrat directement avec le client. Quand JBCI, lui, va examiner qui est le certificateur dans ce cas, il va examiner les recommandations émises soumises par l'auditeur. Puis, il va délivrer un certificat préliminaire après l'audit de conception ou un certificat final après l'audit de construction. Bon, en tant que certificateur, il faut rappeler que JBCI, non seulement il assure la qualité de l'ensemble du processus, mais il est aussi responsable de former les auditeurs et d'autres experts Edge. Si nous essayons un peu de mettre, c'est-à-dire que si nous passons un peu rapidement en revue ce que je viens d'expliquer dans une vue chronologique, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, il y a d'abord les propriétaires de projets, comme je disais tantôt.
les propriétaires qui est l'équipe de projet avec un expert Edge, celui en noir. Alors lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de, pendant la phase de conception, nous sommes encore à la phase de conception. Alors pendant cette phase de conception, ils vont faire l'auto-évaluation. Alors après, ils vont mettre cela à l'auditeur. Ils vont soumettre à l'auditeur qui va effectuer un audit de conception. Dans ce cas-là, il va examiner les documents soumis. Alors, après, il va envoyer ses recommandations de certification à JBCI, dans ce cas présent, que lui va effectuer il va effectuer un contrôle de qualité. Alors, JBCI aussi va délivrer ensuite un certificat préliminaire après un contrôle de qualité réussi. Par la suite, après la construction, c'est-à-dire que l'auditeur maintenant va effectuer un audit du site, puis envoyer sa recommandation de certification à JBCI pour le contrôle de qualité. JBCI après va aussi émettre un certificat final après un contrôle de qualité toujours réussi. Il était à noter que pour les bâtiments existants, alors, les bâtiments existants peuvent aussi aller pour la certification. Alors, dans ce cas, il n'y a pas le certificat préliminaire, ce n'est qu'un certificat final, pas directement pour le certificat final. Bon, ce que je voulais aussi noter ici, c'est que Edge soutient l'ambition de l'architecture 2030 et du Conseil mondial pour la construction écologique. C'est-à-dire que pour que les nouveaux bâtiments soient zéro carbone, d'ici 2030 et que tous les bâtiments, c'est-à-dire même ceux existants, soient zéro carbone d'ici 2050. Alors, l'initiative Advancing Net Zero du Conseil mondial s'aligne en accord avec l'accord de Paris. Alors, pour maintenir la hausse, c'est-à-dire maintenir la hausse des températures bien en dessous de 2 degrés Celsius. Alors, la nouvelle certification Edge carbone, zéro carbone reflète cet objectif-là. Alors, pour être admissible à la certification Edge zéro carbone, le projet devra d'abord soit obtenir une certification advance, c'est-à-dire 40% en économie d'énergie, et 20% en économie d'eau et 20% en énergie incorporée dans les matériaux. Alors, le bâtiment doit également être occupé, montrer un taux d'occupation d'au moins 75% pendant au moins un an. Il doit montrer 75% pendant au moins un an. Il faut noter que c'est une certification opérationnelle, c'est un certificat opérationnel. Alors, le projet doit soit aussi utiliser 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire où il produit l'énergie sur le site, ou il peut acheter les énergies renouvelables hors site, ou acheter la compensation carbone, c'est-à-dire que pour obtenir 100% en énergie. Alors, et dans ce cas, toute la consommation est prise en œuvre, c'est-à-dire que toutes les consommations autour du projet est prise en œuvre, les secondaires tels que diesel, le pétrole, tout autour du projet. Alors, une fois qu'il émet cela, il doit remettre ou il va envoyer directement. Dans ce cas, je vais notifier d'abord qu'il n'y a pas un auditeur qui intervient. Il remet directement au certificateur qui va examiner la documentation et délivrer un certificat zéro carbone. C'était aussi à noter que la certification zéro carbone, la certification zéro carbone, ça indique les valeurs opérationnelles liées à la demande d'énergie, à la production, comme vous pouvez le voir là sur le site, sur le certificat, je vous l'ai dit. Alors aussi, la méthode de l'approvisionnement, soit vous avez produit l'énergie sur le site, ou bien c'est une compensation que vous avez utilisée. Et alors, pour un projet qui répond aux critères Edge zéro carbone, en produisant l'électricité entièrement sur place, alors la certification s'expirera après 4 ans. Alors, mais pour un projet qui répond aux critères Edge zéro carbone, bon, en achetant l'électricité renouvelable hors site, alors, ou des compensations, ou acheter les compensations carbone, la certification va s'expirer dans 2 ans. Mais je veux clarifier quelque chose parce que ce n'est pas la certification Edge, ce n'est pas que la certification Edge s'inspire. Parce qu'avant cela, il y a la certification 20-20% qui est un certificat de base, c'est-à-dire que c'est le certificat du patrimoine.
Maintenant, il y a un certificat advance, parce qu'avant d'arriver à zéro carbone, il y a d'abord un certificat advance que vous obtenez. Ce certificat advance dit que 40% d'énergie, 20% dans les autres critères, c'est un certificat du patrimoine. Cela ne s'expire pas, il n'y a pas d'expiration pour cela. Mais par contre, le certificat zéro carbone, c'est un certificat opérationnel. Donc, voilà pourquoi il y a une inspiration et ça se met 1 an après que vous aurez obtenu votre certificat zéro advance, je veux dire. Maintenant, nous allons essayer de discuter, de regarder un peu les opportunités professionnelles que offre la certification EDGE. Premièrement, il y a les opportunités qui peuvent aider les architectes, les ingénieurs, les consultants en construction écologique ouverts ou les développeurs dans leurs activités de bâtiments verts. Et cela aussi peut les aider soit en ajoutant une autre offre de service, soit avoir autre source de revenus, soit activer les nouveaux clients. Ça, c'est un peu ça. Alors, je veux aussi dire, EDGE aussi permet non seulement l'engagement des développeurs, c'est-à-dire que les propriétaires de projets qui sont nouveaux dans le système de construction écologique ou construction verte, et aussi avec certains secteurs du marché qui ont été difficiles à pénétrer déjà avec d'autres labels qui existent sur le marché. EDGE permet une pénétration facile. Donc, cela, ce sont les opportunités pour nous. Alors, il faut aussi noter que bien que vous n'avez besoin d'aucune formation professionnelle pour commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à proposer EDGE dans vos services ou à utiliser EDGE dans le cadre d'une équipe de projet. Alors, vous pouvez immédiatement commencer avec EDGE, c'est-à-dire qu'en utilisant soit les ressources que vous pouvez examiner en ligne via edgebuilding.com ou aussi via le site EDGE JBCI, vous pouvez avoir toutes les ressources là-bas. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à offrir les services EDGE ou bien utiliser EDGE pour vos projets. Il faut juste aller sur le site dont je viens de mentionner. Et alors, mais néanmoins, nous vous encourageons, c'est recommandé, c'est envisageable d'obtenir. On vous recommande, on vous encourage d'obtenir votre accréditation d'expert EDGE. Pourquoi? Parce que non seulement il y a les principaux avantages à l'obtention de votre accréditation EDGE expert. Par exemple, vous allez ajouter à votre réalisation professionnelle l'accréditation de la Société financière internationale, qui est membre du groupe de la Banque mondiale, qui est un grand avantage. Aussi, vous serez répertorié dans le site web de la société financière comme EDGE expert dans votre région, qui est aussi un autre avantage, qui vous permet de rester compétitif sur le marché. Et aussi, cela permet aussi de développer votre entreprise via les nouveaux services et attirer des nouveaux clients qui recherchent des bâtiments écologiques. Donc, alors, qu'est-ce qu'un expert EDGE? Qu'est-ce que la profession d'un expert EDGE? C'est quoi? C'est une profession, c'est un professionnel. Lui, il aide le développeur ou les propriétaires de projets ou une équipe de projets, plus important, à comprendre le logiciel, les 3 composantes que j'ai mentionnées tout à l'heure, le logiciel, la norme et le système de certification. Alors que la portée du travail d'un expert EDGE, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des conseils sur la conception écologique. Il donne une assistance sur la préparation d'une demande de certification, ainsi qu'il aide aussi à effectuer les calculs, à compiler la documentation. Enfin, il gère l'ensemble du processus jusqu'à la certification. Alors, comment devenir un expert EDGE? Il y a l'éligibilité 1, 2, il y a la formation. Ensuite, vous devez passer un examen. Alors, la première étape qui consiste à la satisfaction de critères d'éligibilité. Alors, si vous êtes lead AP, alors vous êtes déjà préqualifié. Mais si vous avez aussi, si vous ne faites pas l'IAP, mais vous pouvez aussi avoir un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine de l'industrie de la construction. Mais si vous n'avez pas de diplôme nécessaire, dans les 2 dont je venais de citer, vous pouvez aussi avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le secteur de la construction. Voici un peu les rôles dans lesquels qui sont vraiment acceptés pour l'industrie de la construction, qui sont acceptés en général. Voilà. Mais je tiens aussi à noter qu'il n'y a pas une application à remplir pour qu'on dise on a accepté, on rejette votre application de devenir expert. Non, c'est une autodéclaration. Ça, le candidat fait son autodéclaration avant de passer son examen qui satisfait le critère d'éligibilité. Ensuite, on a la formation maintenant.
Alors, la prochaine étape après l'éligibilité, consiste donc à suivre un atelier de formation que JBCA offre. Alors, il a des ateliers qui couvrent soit la base de Edge même, comme il tantôt, vous allez comprendre la méthodologie derrière Edge, le processus de certification et aussi l'utilisation du logiciel Edge. Vous pouvez avoir accès, vous pouvez visiter Edge JBC, Edge JBC pour avoir les horaires, par exemple, de date des prochaines formations dans votre région. Mais ne vous inquiétez pas, si il n'y a pas cela dans votre région, alors on peut aussi programmer. Les formations peuvent se faire aussi chez vous parce que Edge dispose aussi également une version en ligne de la formation. Alors, la formation, c'est vrai, actuellement, c'est dispensé en anglais et en espagnol. Mais l'atelier en ligne se compose aussi de 5 séances à la demande, avec des quiz, des exercices pratiques et d'autres fonctionnalités de ressources interactives avec seulement $150. Alors, quand vous avez fini tout cela, alors Edge va vous remettre, on va vous donner les recommandations, on va vous donner les instructions pour aller à l'examen, parce que l'examen est administré par Prométrique, qui est un centre de test tiers, c'est-à-dire que ce n'est pas impliqué dans le processus de formation. Alors, le test peut se passer soit de chez vous, soit dans un centre, ou dans votre domicile, ou de votre bureau. Le test coûte $100. C'est composé de 75 questions à choix multiples avec une limite de 2h30. Alors, l'examen est actuellement disponible en anglais, chinois et tout autre, mais pas encore en français, malheureusement. Mais je crois que c'est en voie d'être d'ici septembre, d'après ce que j'ai suivi. Et après l'examen, maintenant, vous obtenez votre certificat, votre certificat qui sera émis, bien sûr, par la Société financière internationale. Alors, si là, maintenant, je viens de couvrir le processus de certification et vous montrer les opportunités d'affaires et pourquoi maintenant choisir la certification Edge pour votre projet de bâtiment durable. Alors, je vais le dire, Edge est facile, c'est un choix facile. Pourquoi? Je vais expliquer. Premièrement, c'est un outil de planification financière. Et non seulement il vous permet de planifier votre investissement et c'est gratuit, c'est en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès en ligne. Vous pouvez calculer rapidement le retour sur l'investissement, je crois que je l'ai démontré tout à l'heure, de votre stratégie de conception. Ensuite, on a dit que elle aussi peut être utilisée pour projeter et rapporter rapidement les économies d'énergie. Par exemple, aussi, une entreprise qui veut rapporter sa RSE, alors c'est aussi avec Edge, ils peuvent rapidement rapporter ses économies en énergie ou bien faire ses déclarations en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je tiens à rappeler tout cela que Edge, non seulement c'est une base de données locale, alors ça compare la condition climatique locale et l'utilisation de vos bâtiments. C'est-à-dire, Edge ne compare pas votre bâtiment à un bâtiment situé dans un autre pays ailleurs, ou bien à Paris peut-être ou à New York, mais ça compare votre bâtiment par rapport à un bâtiment typique de votre région. Vraiment, c'est un travail de fourmi qui a été effectué. Donc Edge prend en compte cela, toutes les conditions locales en termes de consommation énergétique typique d'un bâtiment similaire à ce que vous êtes en train de vouloir construire, en termes de consommation en eau et aussi en énergie intrinsèque dans les matériaux. Et Edge est simple, c'est un outil, plusieurs outils intégrés ensemble. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai fait la conception, ça peut me permettre de faire la conception de mon bâtiment. Au même moment, ça peut me permettre aussi de faire une projection financière. Au même moment, je peux aussi m'enregistrer pour une certification. Et souvent, certains logiciels vous permettent seulement de faire la modélisation sur l'énergie seul. Et après, vous utilisez un logiciel différent pour faire la modélisation de l'eau ou bien un outil différent pour faire la modélisation de l'énergie intrinsèque dans les matériaux. Par contre, avec Edge, vous permet tout cela est dans une seule plateforme et c'est simplifié. Voilà un grand avantage. Et aussi, la reconnaissance internationale. La certification Edge est reconnue et soutenue à l'échelle mondiale par la Banque mondiale, qui est un très grand avantage aussi pour votre projet. L'excellence en service, oui, tout le processus de
de Edge Expert, parce que tout ça, il y a des protocoles qui sont bien développés, donc il y a un service d'excellence et de qualité. Alors, JBCI peut rapidement certifier votre projet. Pourquoi? Parce que JBCI vous fournit, il fournit à ses clients Edge une certification de qualité. Comme je dis, le contrôle de qualité, je l'ai démontré déjà du processus partant de Edge Expert, l'auditeur et le contrôle de qualité, et un service aussi à la clientèle. Laurie Edge, JBC a reçu beaucoup de prix d'IA. Je crois que c'est un leader mondial dans le secteur de la certification. Et alors, et un meilleur soutien en matière de marketing. Oui, quand vous avez fini de certifier vos projets, c'est un très grand avantage parce que non seulement le marketing n'est pas seulement du côté de JBCA. JBCA donne beaucoup de marketing et de promotion pour votre projet, mais aussi un avantage au niveau de, vous avez un support au niveau de la société financière qui a beaucoup d'outils en ligne de promotion de votre projet. Et ensuite, il y a des ressources éducatives en ligne. Comme je dis, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer. Il suffit d'aller en ligne, soit sur edgebuilding.com, edgebuilding, ou aller sur JBCI via ce site, edge.org. Alors, je pense que je vous remercie et c'est passé à des questions. Albert? Alors, Oui. bon, nous avons la question de Monsieur Olivier qui voudrait savoir si ou comment est-ce qu'on pourrait ajouter, supprimer ou modifier son sous-projet dans l'application Edge. Comment ajouter ou supprimer son sous-projet? Oui, on va dans l'application. 2 minutes, je tente de gagner les participants. Allô? Comment je fais pour sortir ici? OK. Nous allons dans l'application. OK, c'est ici. On peut modifier son sous-projet, soit il y a la possibilité de sauvegarder as. Vous allez voir sauvegarder. Quand vous sauvegardez, vous pouvez modifier directement. Si je sauvegarde ici, par exemple, là maintenant, je peux changer. Ouais, je peux changer ici. Si je mets un autre nom, ça devient un autre projet. Ce n'est plus le même sous-projet, c'est un deuxième sous-projet que je vais créer. Si je mets par exemple ILA, c'est comme ça, vous sauvegardez là maintenant. Ça, c'est un autre projet. Ça, c'est déjà un autre sous-projet que je viens de créer. Ouais, donc, sauvegarder assez rapide pour le faire. Si vous allez voir tout à l'heure, quand ça va finir de sauvegarder, vous allez voir. Et supprimer, vous allez ici dans le tableau de bord. Le tableau de bord, vous avez tous vos projets, ce qui est répertorié dans les tableaux de bord. Vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez là-bas. Vous choisissez le projet ici, dans les tableaux de bord. Par exemple, voilà, le projet que je viens de créer, là, je vais là. Et si je vais ici, au fond, vous allez voir ici, je peux choisir. Je peux supprimer en fonction de ce que je veux faire du projet. Je peux les modifier, les notifications, tous les projets. Bon, ça, je peux mettre tous les projets. Au fond, je crois qu'il y a là-bas. Je vais sélectionner le projet. Qu'est-ce que je fais du projet? Ici en haut. Bon, donnez une minute. Je crois que quand vous sélectionnez le projet, vous avez la possibilité de le supprimer à partir de là. OK, oui, sa fonction, supprimer, l'option, sauvegarder en référence. Il va avoir le menu normal devait rester. Comme il dit, peut-être sont en modification. Parce que quand on avance jusqu'au bout, vous devez trouver supprimer. Vous pouvez cliquer dessus et supprimer. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça que je suis en train de chercher. Voilà. Vous allez jusqu'au fond, vous allez voir là. Il y a la fonction supprimer. Voilà, ça va. La fonction supprimer. Donc, je peux supprimer là. Je peux supprimer, oui.
supprime le projet. OK. On a combien de minutes? Oui, il y a une autre question, M. Albert. Non, pour le moment, pas pour le moment. Ah, vous mettez Bon. Il y a également la question de M. Patrice qui voudrait savoir s'il doit considérer son sous-projet comme un bâtiment ou bien comme un appartement, parce qu'il voudrait faire la construction de 1500 appartements avec Oui. des bâtiments de 5 niveaux. Non, attends, ça fait partie d'un même projet. Si les appartements, ils ne peuvent pas se voir comme si ça va dépendre. S'il y a plusieurs typologies de projets, plusieurs typologies, il y aura un grand projet et des sous-projets. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je pense. Monsieur Patrice, est-ce que vous avez eu satisfaction par rapport à la question? Ok, vas-y, la prochaine question. S'il y a un souci, il va encore taper, il doit écrire. Comme je dis, ça dépend, le sous-projet, c'est les différents projets. Si quelqu'un a un portefeuille de plusieurs projets, il essaye de les, comment on appelle, ça serait une série de sous-projets. Bon, il y a également Madame Madeleine qui demande à savoir si le calculateur manuel a été supprimé. Non, ça n'a pas été supprimé. C'est juste justement comme c'est un logiciel accès en ligne. C'est ici en haut là. C'est ça que je vous l'avais vu tout à l'heure quand j'étais en train de faire la démonstration. Je suis arrivé là, j'ai démontré, j'ai montré comment, j'ai débloqué cela, c'est pas supprimé. C'est ici là, voilà, c'est en haut là, auto-calculateur. Quand vous ouvrez là, ça va calculer automatiquement. Bon, puisque c'était, je crois qu'il y a beaucoup de fonctions qui ont été ajoutées à Edge. Et donc, ça fait que pour éviter la saturation, quelquefois, on vous permet d'abord, vous voyez, actuellement, là, c'est saturé. On vous permet d'abord de choisir vos options. Vous ouvrez cela, vous populez une seule fois pour avoir le résultat après. Donc, voilà un peu le taux de celle-là. Je crois que l'auto-calcul, là, c'est pas supprimé. Il faut juste ouvrir ici, là. Je pense que j'ai répondu à sa question. Ça n'a pas été supprimé. Elle parle d'auto-calcul de quoi d'abord? Ça dépend aussi. C'est les U-value, c'est quoi? Si c'est l'auto-value, si c'est en général, c'est ceci, je crois qu'il y a cette option de calcul. Maintenant, qui est en off quand vous entrez dans Edge et vous mettez ça on quand vous voulez travailler. C'est vous qui mettez en on. C'est tout ce que je sais sur la version 3. Bon, il y a également Monsieur Olivier qui voudrait savoir s'il est possible de changer le stade de la certification de post-construction à préliminaire. Bon, là, je crois que c'est une question qui est mieux de s'adresser directement au certificateur. Mais je ne pense pas que... Je ne sais pas, franchement. Là, je crois que c'est mieux, on va s'adresser au certificateur ou bien à la société financière internationale. Là, je n'ai pas encore eu cette expérience-là. Je pense que vous pouvez certifier votre bâtiment si vous voulez, ça va dépendre de vous. C'est que ça, c'est la logique, hein? Mais je préfère me renseigner pour être sûr que j'ai une question correcte. Donc, ce qu'on va faire, je vais me renseigner à la société financière ou bien au certificateur qui garantit la qualité et revenir vers lui. Mais je pense quand même que c'est possible. Si vous avez, puisque le bâtiment est existant, pas aller pour une certification. Si vous voulez refaire la certification à un autre niveau plus élevé, je pense que c'est votre droit puisque c'est vous qui financez. Ça, c'est la logique, hein. Mais je ne sais pas ce que la loi maintenant dit ou bien ce que la régulation dit. Si vous avez déjà un certificat et vous voulez faire un autre certificat, moi, je pense que c'est possible, logiquement. Je pense que c'est possible. Mais pour être plus correct, je préfère me renseigner au niveau des JBCI ou bien au niveau de Edge ou de société financière pour revenir vers lui. Donc, on va prendre ces données. Je vais lui envoyer un email de clarification. D'accord. Il y a également, par rapport à la préoccupation de Madame Madeleine, elle faisait référence au calculateur que l'on trouve souvent dans les mesures.
Oui, Au niveau des mesures, il y a oui, je quelques sais, justement, c'est ça qui est demandé, les U-value, tout ça, les oui. trucs. Je crois actuellement, comme je disais tantôt, je crois qu'on est en train de travailler encore sur le logiciel. Vous avez vu tout à l'heure, là, quand j'ai essayé de voir, je suis pas un peu sur les mesures, vous allez voir que je n'ai pas accès, je n'ai pas accès au guide. C'est bien, c'est encore, je crois qu'ils sont en train de travailler. Vous pouvez voir là, regardez, description coming soon. C'était pas comme ça auparavant. Auparavant, quand tu as entré, si tu as la possibilité d'avoir plus d'informations, si tu as besoin de plus d'informations. Donc, moi, je pense que pour l'instant, ils sont encore en travail. Il faut qu'ils soient un peu patients. Ils sont en train de faire, ils sont en train de travailler. Vous pouvez voir là, il y a un petit signe rouge ici, là, qui a quand même, il y a les travaux qui vont se faire. Voilà, Edge, application will be on the go maintenance. Ils sont en train de travailler, ils sont encore en train de travailler. Donc, je pense qu'on doit être un peu patient, puisque je crois le site a été aussi renouvelé au même moment qu'il y a des choses, il y a des options qui sont en train d'être travaillées. Mais je pense que ça doit revenir. Pour l'instant, je pense que ça doit revenir. Bon, il y a également la question de M. Henry qui demande si on envisage d'intégrer BIM, le modèle BIM dans l'application Edge, le processus Edge. Oui, bon, là, c'est vraiment une question purement agressée à la société financière internationale. C'est eux qui ont la décision stratégique de Edge. Donc, pour ça aussi, c'est une question dont je peux me renseigner au niveau de la société financière et revenir vers lui. Mais c'est seulement, comme ici, ça, c'est une question purement stratégique. Ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de moi, parce que je suis au niveau, je suis Edge expert et auditeur. Et donc, je pense que ça, comme tout ce que nous faisons là, c'est la société financière qui est propriétaire. Donc, c'est eux qui décident, c'est eux qui ont les décisions stratégiques. Nous, on accompagne seulement le processus. Donc, je peux me renseigner s'il y a cela en vue et revenir vers lui. Je peux me renseigner à la société financière et revenir vers lui. D'accord. Il y a également M. Bello qui voudrait savoir si pour tous les candidats, c'est le même certificat à la fin. Donc, la même formation et le même certificat, peu importe la formation De base. de base. Oui, qu'importe la formation de base, tout le monde a le même certificat. Et puis c'est la même formation et le même examen pour tout le monde. Comme je dis tantôt, il n'y a pas une application que vous avez à remplir pour aller pour la certification Edge. Ce que vous avez à faire, c'est juste, vous allez faire une auto-déclaration avant l'examen, que vous croyez que vous remplissez tous les critères d'éligibilité. Bon, juste pour noter, je crois qu'il va nous rester, il nous reste 3 minutes. Et je crois que si on a assez de questions qu'on n'a pas pu répondre, je mets déjà à l'écran notre contact dans le cas qu'on ne répond pas à toutes les questions et qu'il y a des questions qui vous reviennent aussi après. Soyez libre de nous contacter à cette adresse dont vous voyez affichée à l'écran. Edge JBCI pour les questions adressées à JBCI. Si y a des questions adressées à moi, le présenteur, le facilitateur, je voulais dire, vous m'envoyez directement à Blaise Mempo à Smart Green Shift. Oui, je me suis présenté maintenant à la fin. Je suis Blaise Mempo, je suis le PDG de Smart Green Shift. Nous sommes un cabinet, comme j'ai mentionné au début, basé à Grande-Bretagne. On essaie d'accompagner, travailler en collaboration avec JBCI pour offrir des services à guichet unique d'un auditeur que vous avez déjà vu ou d'un expert Edge. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez vous adresser directement à moi ou bien vous adresser directement à Edge JBCI. Aussi, il y a l'adresse que j'ai aussi présentée avant, l'adresse Edge de JBCI. Donc, vous pouvez les écrire, je veux dire, pardon, la société financière. Vous pouvez les écrire aussi directement s'il y avait des questions. Je peux rentrer sur cela rapidement. Oui. Donc, nous avons la question de Stéphane qui voudrait savoir combien coûte la certification d'un immeuble ou d'un projet. Bon, là, répondre comme ça à la volée, ben, directement, je pense que ça va dépendre des projets. Mais ce qui est sûr, en ligne, vous pouvez avoir tout cela en ligne. Je vous conseille d'aller en ligne, juste pour ne pas donner des choses erronées ici. Je préfère vous envoyer, vous orienter vers Edge. Vous allez en ligne, vous allez ici à Edge. Voilà, ici en ligne, vous allez voir tout cela ici. Voilà, ça certifié. Vous avez toutes les informations ici en ligne, tout ce que vous avez besoin. Vous avez un projet que vous voulez certifier, vous avez ici certifié, oui. Certificat, c'est tout ce que vous voulez ici. D'accord. Je travaille jamais en anglais, oui. La dernière question que Voilà, nous travaillons, obtenez un devis pour votre projet. Vous avez tout en ligne. Vous avez besoin.
Oui, la dernière question, parce qu'on a moins La une minute. dernière question que nous prendrons, c'est celle de Pascal qui voudrait connaître la valeur ajoutée d'Edge comparée aux autres labels de construction. Ce que je veux clarifier ici, c'est que honnêtement, chaque label a un objectif clair. Par exemple, LEED, tous ces autres labels qui existent ont des objectifs clairs. Selon maintenant le promoteur du projet, il sait ce qu'il recherche. Donc, Edge a sa spécificité qu'il est un outil non seulement intégré, mais il prend en compte beaucoup, c'est l'un des outils, je crois, c'est unique à son genre hein, en termes de certification. C'est un outil qui intègre non seulement une planification financière, mais ça intègre beaucoup d'autres, comme je disais tantôt, c'est intégré beaucoup de fonctions ensemble par rapport à d'autres. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que tous les autres labels ont aussi leur but. Ça, c'est nécessaire. Ça dépend du promoteur, ce que le promoteur recherche comme ce qui vise à la fin de son projet. Donc, tout c'est presque égal pour moi. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une préférence. Ça va dépendre du promoteur, ce qu'il recherche. Oui, je pense qu'on doit arrêter maintenant. Comme je disais tantôt, l'adresse, si vous avez aussi l'adresse, vous pouvez agresser. Je vais mettre le dernier email là, c'est où? Ou adresser email. Quand vous pouvez agresser vos questions aussi directement à la société financière. Si vous avez un email, vous pouvez l'agresser directement. OK. Je vous remercie grandement pour votre participation. Et nous allons nous revoir le 13 pour une autre séance. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer toutes les questions via mon email ou via les trois emails, les deux autres emails dont je vous ai présentés. Je vous remercie et à la prochaine.